Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP, 73 centimes 13, rien de spécifique à cette heure-ci. CoinGecko, pareil, qui est le même prix, 73 centimes, toujours en hausse de 18,1% depuis 7 jours. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de Nexus, le concurrent de RippleNet, de la BIS, là, la banque des règlements internationaux, là, le boss des banques centrales. J'ai pas lu le document encore au complet, qui est le PDF. J'ai lu juste une partie. En plus d'être en anglais, il faut que je comprenne qu'est-ce que je lis, là. Il y a beaucoup de détails dans ça. C'est sûr que moi, j'ai pas peur là, de Nexus, vraiment pas. Je crois que Nexus va rouler sur RippleNet. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai comme idée derrière tout ça. Bon, eux, ils le diront jamais, par exemple, là. Alors, je vais faire mes devoirs, je vais faire plus de recherches et je vais vous revenir sur ça. Il y a une petite vidéo ici qui explique comment ça fonctionne. Je vais le mettre dans la description et aussi le PDF si vous voulez aller fouiner. Nexus qui serait un concurrent de RippleNet, là, selon qu'est-ce que les gens pensent, qui est sorti le 28 juillet. J'ai pris quelques jours avant de regarder si j'allais faire une vidéo ou pas, mais vu que c'est plutôt compliqué, j'ai pas encore approfondi le document. J'ai juste fait une surface sur certains graphiques qu'on peut voir, comme par exemple ici, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer de revenir pour une prochaine vidéo pour vous parler plus de Nexus. Mais en tant que tel, oui, c'est un compétiteur, mais comme je vous ai dit, moi, je crois que ça va rouler sur le XRP Ledger privé. Et c'est pour ça que ça ne m'effraie pas, mais pas du tout. Alors, on va aller voir d'autres nouvelles que j'ai sélectionnées. N'oubliez pas ici une nouvelle avocate, Pascal Guerrier, pour la SEC. Et allez voir la vidéo que j'ai faite tantôt sur la nouvelle législation sur la crypto qui pourrait affecter le procès de la SEC contre Ripple, mais dans le sens bien. Avec la femme de Jeremy Hogan, qu'on voit pour la première fois, que c'est vraiment cool. Elle a l'air aussi compétente que lui. Alors, super vidéo, allez voir ça. C'est en anglais, malheureusement. J'ai juste pris sa vidéo et je vous la montre. Et vous essayez de comprendre comme moi l'anglais et vous faites des recherches par vous-même et on peut en discuter dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouvelle aujourd'hui que j'ai trouvé? PayPal qui s'apprête à lancer le crypto trading au Royaume-Uni et pourrait adopter la finance décentralisée que j'aime de plus en plus. Incroyable. Je suis toujours en passant sur la OneChain avec Zookeeper. Je viens de barrer pendant 30 jours des zoos pour accumuler un NFT, là. Alors, j'espère gagner un NFT rare pour pouvoir diminuer mon temps. Il me reste encore 2 mois d'attente. Là, j'avais barré pendant 6 mois. Alors, ça commence à faire long. J'ai hâte d'utiliser mon argent pour la mettre ailleurs, comme par exemple dans des nodes. Parce que je suis là-dedans quand même pas mal là, depuis quelques temps et ça donne un beau revenu passif. Alors, PayPal, qui est au Royaume-Uni, la plateforme de paiement mondiale veut permettre aux clients britanniques d'échanger des cryptos sur sa nouvelle super application qu'Apple. Ils ont augmenté en plus la quantité là, de limites hebdomadaires. Là. Alors, le PDG Dan Schulman a déclaré que le Royaume-Uni serait probablement le prochain pays où le commerce de crypto est proposé. Il a déclaré que la société ajoutait à la plateforme de trading crypto, ayant déjà augmenté les limites d'achat de crypto à 100 000 $ par semaine le 15 juillet, ce qui est très intéressant. J'ai hâte de voir, c'est une bonne idée. Et peut-être qu'ils vont intégrer aussi la DeFi, ça reste à voir. OK, alors, excellente nouvelle pour PayPal ici, qui s'apprête à lancer le crypto pour le Royaume-Uni. Pour ceux qui ne le savent pas, Trabala.com, on peut payer avec du XRP. Si vous ne le savez pas, maintenant, c'est fait. Ainsi qu'un paquet d'autres cryptos. Prenez pas votre carte de crédit pour ça, là, prenez de la crypto-monnaie. Il y a plein de cryptos disponibles, regardez. Juste tout ce qu'il y a là-dedans, vous imaginez? Quelqu'un qui a un portefeuille de tout ce qu'il y a là ici. Ça fait quand même de quoi d'intéressant, là. Il y a des excellents projets là-dedans. Océan, c'est un bon projet. Strass, le monde n'en parle jamais. Il y a plein de bons projets que je vois comme ça. Juste en regardant vite fait. One, excellent. Bat, ben ça, on n'a pas le choix d'en avoir, là, en utilisant Brave Browser. Xen, non plus, le monde n'en parle pas beaucoup. On pouvait s'en procurer pas cher il y a une année. Dash, il y a beaucoup de choses ici, hein. Beaucoup de choix. XLM, ça c'est clair. Peu importe, moi je voulais faire le point sur que XRP est disponible pour pouvoir acheter sur Travala. Alors, si XRP est une sécurité
pourquoi d'abord que Trabala mette XRP comme méthode de paiement? Alors, arrêtez de penser que tout ça, c'est un procès, que vous avez peur, que ça va prendre des années. Oui, ça peut prendre longtemps, c'est sûr, mais si ça prend longtemps, dites-vous que c'est encore mieux. Parce que Ripple, ils vont faire en sorte que, en plus de gagner, ils vont faire de la crypto une nouvelle législation. C'est une nouvelle façon de faire, un nouveau, peut-être le Ripple test ou peu importe, là, au lieu du Ori test. Ils vont pas là juste pour gagner eux, et c'est pour la crypto en général. Ils ont ciblé le joueur, la compagnie par excellence dans la crypto. Alors c'est pour ça que c'est un procès que c'est eux qui ont ciblé. T'sais, ça avait été une autre monnaie pas connue, ça n'aurait pas eu autant d'impact là maintenant que c'est la compagnie Ripple. Ben ça fait vraiment une force d'impact et ça influence beaucoup des gens. Il y a plein de gens qui se débarrassent de leur XRP parce qu'ils ont peur. Il y en a beaucoup qui ont vendu après le 22 décembre, après l'annonce. Alors, moi, j'ai pas vendu. Si j'en ai vendu, j'en ai échangé pour faire quelque chose, mais temporaire, avant d'en racheter d'autres. Mais sinon, je vends pas mes XRP, je les garde pendant 5 à 10 ans, comme vous devez le savoir. Une petite histoire ici avec un gars de 19 ans qui gagne 54 000 $ par année en exploitant du Bitcoin à temps plein. Voici à quoi ressemble où ce qu'il travaille. Vous allez comme trouver ça super cool, là, j'imagine. Là. C'était un gros hangar comme ça avec 4500 rigs, en tout cas des machines et tout, là, pour miner du Bitcoin. Alors, Nick Sears avait 17 ans lorsqu'il a aidé à construire une ferme minière de Bitcoin à Delport, dans l'État de Washington. Il travaillait, et par la suite, quand il a eu 18 ans, puis qu'il a eu l'âge légal autorisé pour acheter des bitcoins pour la première fois, ben là, c'est là qu'il a comme pris la piqûre. Alors maintenant, un an plus tard, à ses 19 ans, Nick Sears a doublé sa vie en tant que mineur de bitcoin, disant non à l'université et oui à vivre dans une pièce à l'intérieur d'un centre de données qui abrite 4500 ASIC qui sont dans un hangar comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est sa pièce. À l'intérieur de ça ici, il y a une pièce avec une porte fermée pour qu'il puisse dormir tranquille sans avoir à entendre toutes ces machines-là qui doivent faire un bruit de ouf. Alors, ça, c'est sa pièce. Lui, il est à l'aise là-dedans. Qui est là, puis il travaille là-dedans. On voit qu'il a de l'air pas mal habile, là. Regardez, il fait ses trucs. Puis, honnêtement, est-ce que vous aimeriez ça être à sa place? Bah, ça reste que le gars, il travaille pas pour personne, puis c'est un truc qu'il aime faire, puis c'est cool. Ça vous donne quand même, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont capables de fonctionner sans avoir besoin de rien de spécifique. Lui, il est heureux. Durant ses pauses, il fait du skate et tout. Il surveille des machines. Pourquoi pas? Why not? Hein? Alors, Zach, ici, Nick, le mineur de Bitcoin, Zach Petit, patinant pendant sa pause de travail à l'installation minière Skate. Là, ici, il y a une erreur, par exemple. Là, ils mettent deux noms. Là. Je pense que c'est pas le bon nom parce que Nick, ici, puis Zach, c'est pas pareil. Là. C'est une erreur. À moins que je comprenne pas quelque chose, mais attendez un instant. Ah, ben c'est ça que je peux comprendre. On dirait que ça, c'est une erreur, là. Parce que c'est Nick, ici, le jeune homme. En tout cas, peu importe, la morale de ça, c'est que c'est quand même assez spécial hein, de voir que certaines personnes prennent une direction de ce genre-là. Pour ceux que ils savent pas, on peut utiliser utilité scan.com pour voir, en faisant un refresh, couloir, là, comme par exemple ici, du USD PHP Philippines, 272 000 $. Je sais que c'est pas beaucoup. Je sais qu'il y en a qui vont dire que ça prend bien plus que ça pour que le prix augmente, mais c'est un aperçu. Je parle pas de Rosetta, là, l'autre site qu'on peut grossir la planète puis bouger avec, là. Mais on voit pareil plein de statistiques, comme par exemple, ça a été lancé le 26 octobre 2019. Le daily volume all-time high, 7 millions. Ensuite, il y a 8 minutes, la dernière transaction de liquidité sur demande. Et le plus haut volume qui a été atteint, ça a été all-time volume 2 milliards 68 millions 738 000. Okay, 2 milliards ici là en volume. Cool. À suivre, on voit les transactions, hein, XRP 1070, une valeur de 785 de Bitstamp à CoinPH,
pour finalement s'en aller en target fiat, là. Ça l'aide, hein. Ça fonctionne comme ça. Bitstamp à coin PH et quelqu'un là-bas reçoit ses PHP. Super, super. C'est pas des gros montants, mais pour eux autres, c'est sûrement des gros montants de recevoir des sommes comme ça, là. Je crois que il faut juste être patient et ceci va à un moment donné avoir plein de sortes ici de crypto, pas de crypto, de fiat, là, comme par exemple euro, PHP, euro, plein de sortes. Okay? Allez voir ce site-là, c'est plutôt cool. Ça a été mis à jour et moi j'aime bien aller voir une fois de temps en temps pour voir s'il y a des gens qui s'il y a des nouveautés, hein, je voulais dire, sur le site et des choses comme ça. Puis ça a été développé ici par Mourad Toumi, analyste développeur, labo, crypto, front développeur, que je les connais pas, là, j'ai pas été voir c'est qui sur Twitter. That's it. Une petite nouvelle comme ça, vite faite, pour vous montrer que Nexus, je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe avec ça et je vais aller voir certainement la vidéo pour vous faire un compte rendu de ça ici. Là, je vais pas le faire jouer parce que j'ai peur d'avoir un strike, là. Il y a une espèce de petite trame sonore en arrière, là. Mais Nexus, moi j'ai pas peur. C'est pas parce que c'est la BIS qu'il faut s'alarmer. Puis eux, en passant, ils travaillent avec l'autorité des marchés à Singapour, là, le MAS, là, qu'on appelle. Puis ils ont un hub là, qu'on appelle là-bas, là, centre de recherche d'activité, là, où ils sont en train de faire des affaires ensemble. Alors, ils disent qu'ils vont connecter plus de 60 pays comme ça et que ça prend 60 secondes et moins pour faire un paiement transfrontalier. Qu'est-ce que vous en pensez? Nexus. Vous avez peur? Vous n'avez pas peur? Après ça, SwiftGo qui s'en vient dans les petits paiements pour concurrencer RippleNet. Moi, je crois qu'il se trame quelque chose de big. J'ai très hâte de voir. Hein? SwiftGo, Nexus, comme ça l'apparaît même là, du jour au lendemain. Alors, soyez-en sûrs, c'était là depuis un bon bout de temps, sauf qu'il n'en parlait pas. Et ça prend un narratif, souvent avant un changement majeur. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'essaie de faire du nouveau contenu d'une différente façon pour vous divertir aussi. C'est pas juste le fait de faire des nouvelles, là. J'espère que ça vous aide un peu à vous détendre, mes nouvelles, ou apprendre quelque chose. Alors, si vous aimez qu'est-ce que je fais, Crypto Ali, le seul youtubeur à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec, venez de rejoindre ma chaîne, un petit like, ça fait du bien, et j'envoie pour atteindre mes 6000 abonnés. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao la gang!